La rose s'est fanée dans le livre des heures. Le temps s'est arrêté, les souvenirs demeurent. C'était, il m'en souvient, le temps des années folles. T'en souvient-il, Marie? T'en souviens-tu, Julie? C'était la grande vie pour les gens du beau monde. Dans de blanches voitures, croqueuses de diamants, vous trouviez l'aventure en cherchant des amants. C'était, il m'en souvient, le temps des années folles. La rose s'est fanée dans le livre des heures. Le temps s'est arrêté, les souvenirs demeurent. C'était, il m'en souvient, le temps des années folles. T'en souvient-il, Sophie? T'en souvient-il, Raymond? Était-ce mon ami ou était-ce ma blonde? Vous avez pris la pose dans des cadres dorés et vos visages roses s'appellent éternité. C'était, il m'en souvient, le temps des années folles. La rose s'est fanée dans le livre des heures. Le temps s'est arrêté, les souvenirs demeurent. C'était, il m'en souvient, le temps des années folles. Amour. Quel? Il n'y a qu'un Valmore, je ne m'y tromperai jamais. Qu'un Valmore peut-être, mais beaucoup d'autres hommes. Oh, c'est vrai, mais je ne les vois pas. Quand es-tu rentré? Il y a quelques minutes. J'ai passé la nuit à l'auberge du Canard Noir au Grondines, à une quarantaine de milles de Québec. J'étais entré pour prendre un verre seulement, mais je suis tombé sur des acteurs de tournée qui fêtaient joyeusement. Des pauvres ratés, la plupart du temps sans travail. La jeune première était bien? Oh oui, très bien. Au bord de la quarantaine. Monsieur Dessureau s'est beaucoup inquiété hier soir. Ah. Moi aussi. Je mets du roi avec AET, on va pas à Montréal si facilement. On n'en revient pas très vite non plus quand on s'arrête en chemin pour boire avec les saltimbanques. Je suis arrivé hier à la Barclays Bank 5 minutes avant sa fermeture. La fortune de Jérôme Dessureau est encore plus considérable que je le croyais. Sans être curieux, j'ai pu voir les papiers qu'il m'avait confiés. Il vaut tout près de 2 millions. Très bientôt, je le saurai avec plus de précision, à 100 $ près. Au lieu de faire de la comptabilité comme ça, embrasse-moi. Les nuits sont longues sans toi. Le vieux pas venu rôder près de ton lit? Il ne le fait plus. Il y a le gros lot moins fringant, c'est bon signe. Sa santé? Oh, il a passé une nuit agitée. Ah, tant bien. Dis pas ça, voyons. Pense-le si tu veux, mais sans le dire, espèce d'affreux. Je serais très malheureuse si j'avais quitté cette maison un jour. Et moi, je serais très heureux si nous en devenions un jour les maîtres. Mais pour l'instant, je suis l'homme à tout faire et chauffeur de Jérôme Dessureau. Si j'ai acquis le physique de l'emploi, c'est parce que j'ai suffisamment de talent et de souplesse pour me plier à une certaine servitude. Mais n'oublie jamais que c'est dans un but précis. Le vieux devrait se décider bientôt à faire son testament et nous avantager. Au fait, j'ai pas vu Christian. Oh, il doit jouer ses parties de tennis sur les courtes de céleri contre des champions imaginaires. Lui aussi pense qu'au testament. Il n'a pas le courage d'en parler à son oncle. Valmore! Valmore du Pessil! Valmore! Parce qu'il est le torieux. Quand je le cherche, il n'est jamais là. Quand je n'ai pas besoin, je le retrouve toujours dans mes affaires ou dans mes jambes. Je lui ai donné sa paye, puis bye bye, le grand torieux. Oui, bye bye. Valmore! 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 Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Pourquoi criez-vous si fort? Je veux savoir où est Valmore. Je veux savoir tout de suite. Oh, il m'a aidé tout à l'heure à soigner les plantes. Présentement, il est au courrier.
Le courrier ces jours-ci, vous savez ce que je fais avec, hein? Parce que vous ne recevez plus de lettres d'amour. Vous vous moquez d'un vieillard de 70 ans, vous saurez que si je recevais encore des lettres d'amour, elles prendraient le même chemin que le reste du courrier. Qu'est-ce qui vous a aidé à faire tout à l'heure le grand flanc mou? À soigner les plantes. À soigner les plantes, en vous prenant les fesses. Mais je vous en prie! Ou en vous jouant en pleine main dans la boissière. Mais pas du tout! Qu'est-ce qui vous prend ce matin? Il me pense que j'ai envie de vivre. Ça vous ennuie? Qu'est-ce que vous allez chercher là? Vous me connaissez, j'ai déjà été plus entreprenant avec vous et vous ne montiez pas sur vos grands chevaux. J'étais plus conciliante peut-être parce que je ne pensais pas que vous pourriez avoir envie de pousser les choses plus loin. Vous saurez, ma chère Marina, que la nature ne s'arrête jamais en chemin et qu'au contraire de ce que nous apprennent les saints évangiles, c'est la fesse et non l'esprit qui mène le monde. Allemand, vas-tu dire, peu de temps? Je suis là. Quand je suis pas à Montréal ou ailleurs, je suis toujours là. Quand tu n'es pas caché entre les cuisses de cette charmante et gracieuse Marina, que tu n'as jamais mérité d'ailleurs. Ce sont toujours les mêmes qui ont toujours tout. Je crois sincèrement que vous exagérez. Vous êtes l'un des hommes les plus riches du Québec. Sache, fiston, et je te parle d'expérience, que l'argent n'a jamais fait lever le moineau. Tu me comprends? Oh, Vous bouchez vos oreilles. Il y a des paraboles plus vulgaires que les autres et elles font quand même partie de la sagesse des nations. Ouf, je te vois très bien en France, là, caché dans ta tranchée, avec ton petit fusil à plomb, jouant au fantassin de première classe. Et la Marina qui s'amène, déguisée en croix rouge, toute dévouée à la plus noble des causes. Et qui oublie ses agonisants, parce qu'elle tombe amoureuse de ta maudite gueule de Québécois perdu. C'est ça, être riche. La Bentley, au montable, je suppose. Luisante comme un 20 piastres en or de 1920, même après le voyage de Montréal. Je l'ai frotté pendant 2 heures. T'as vu la Barclays Bank? Ouais, le directeur général, il était très heureux de me recevoir. Écoute-le donc. Ça veut juste dire qu'il était plus heureux de recevoir mes dépôts. Les papiers. Sur la table de votre bureau. Bon. Prépare la Bentley. Content de te voir en bonne forme, mon oncle. Mon vieux Valmore. Quelle journée, hein? C'est permis? Oui, la Croix-Rouge, c'est pour tout le monde. Tu es plus ravissante que jamais, Marina. Merci. Piston, viens ici. Oh. Tout à l'heure, contre qui jouais-tu exactement? Contre personne? Tu sais bien qu'à Québec, il n'y a plus un seul joueur qui soit de taille. Mais je sais, j'ai payé de ma poche aux jésuites pour que tu sois bachelier. J'ai fait jouer mes influences pour que tu passes avant le barreau. Résultat, à 28 ans, tu sais rien faire d'autre que battre l'air et ta raquette quand tu casses pas les potiches et les lustres de la maison. Je sais bien, mon oncle, mais j'avais seulement 12 ans quand papa et maman sont morts dans le naufrage du Titanic. Puis tu m'as pris avec toi. Tu m'as traité comme ton propre fils, tu m'as tout donné. Ouvrir une étude, n'aurait qu'à faire qu'un peu de voie maritime de temps en temps. Il y a une fortune à faire avec les armateurs de mes amis. Je suis tellement malheureux de te décevoir, mon oncle. Mais je voudrais d'abord pas te parler. Encore une autre, hein? Ça te lâche pas. Qu'est-ce que tu veux? Quand on a du sang rouge en Even, c'est pas du maudit sang bleu. Cette fois-ci, je suis à peu près certain que... Ouais, d'après ton exhibition tout à l'heure, on sent que la petite affaire te chatouille de la prostate. Elle est toute mon âme. On dit toujours ça pour cacher ses vices, comme si on devait avoir honte de ses émotions inférieures. Son nom? Louis Saint-Amour. Répète, fiston. Louis Saint-Amour. Louis Saint-Amour. La fille à Rosa! La fille à Rosa! La fille à Rosa Saint-Amour! C'est le bout de la marde! Hein, faisant ton deuil, fiston, t'auras jamais les moyens! Mais explique-toi, mon oncle. Rosa ne mariera jamais sa fille. Elle la vendra cher, très cher. C'est une femme comme ça? Tu la connais assez bien pour... Oui, pour l'avoir vue rôder autour de mon humble fortune il y a près de 20 ans. Elle n'ouvre jamais les yeux sans qu'un signe de pièce paraisse au fond de ses prunelles. Son mari, un capitaine au long cours, l'avait abandonnée alors qu'elle était enceinte de Louise. Mais je pensais qu'elle était veuve. Non, la torieuse. Et elle a décidé que Louise était la seule responsable de la désertion de son mari et qu'elle se devait de payer la vie ratée de sa mère. Non, c'est décidé, je n'achèterai jamais, à mon vue, la fille de Rosa. Bon, l'affaire est tassée. Alors, à Paris. Aujourd'hui, on va rendre visite à la grande Ursule de Sainte-Pétronille. Mais vous n'y pensez pas, monsieur Dessureau, votre cœur, votre goutte, votre arthrite. On te laissera pas faire ça, mon oncle. La route est mauvaise entre Beauport et l'île d'Orléans. Qui est le maître ici dedans qui? Hein, dites-le. Mais oui, mais rappelle-toi la dernière fois, mon oncle. Vous aviez dû prendre le lit pour une semaine. Il est compréhensible que vous ayez parfois envie de la grande Ursule. Ouais, elle a de la bonne bagasse, un bon lit de plumes, la cuisse chaude et avenante. Et Dieu me pardonnera, c'est aujourd'hui bonjour. Je me rends chez Ursule comme si j'allais fermer Pâques. Et vous, au moins, dites que vous me comprenez?
Bien sûr que je vous comprends, mais je crois cependant que vous feriez mieux d'inviter Ursule. Non, vous ici. n'avez rien compris. Il me faut aussi le décor dans lequel vit Ursule. Les parfums de lavande, l'odeur des bois de cèdre, le petit côté rustique qui stimule l'essence et le petit anneau de bagos qui donne la soif. Et les filles d'Ursule sont toujours prêtes à nous rendre le moindre service. Allez, alors, éteins! Plus tard, j'espère le ramener en vie. Il n'a pas encore appelé le notaire, le testament n'est pas encore fait. Et sans lui, tous les trois ensemble, on va pas un bill de 100 piastres. Alors, vas-tu venir, bout de torieux? C'est affreux, hein. Il t'a coupé les ailes et tu ne t'es même pas insurgé. Tu as tout accepté pour ne pas le contrarier. J'ai trouvé que tu avais de la grandeur d'âme. Mais voyons, faut pas que tu t'illusionnes. Si je le contrarie pas, c'est pour les mêmes raisons que toi et Valmore l'envoyaient pas au diable. Tous les trois, nous n'attendons qu'une chose, qu'il crève au plus vite après nous avoir couchés sur son testament. Et comme nous ne pouvons pas hâter sa mort, nous devons lui rester attachés. Mais mon oncle peut pas déjà être de retour? Une rechute. Le notaire, c'est capital. Oh, il s'en relèvera pas. Louis, cet amour sera moi. Au diable le reste. Faut faire venir le notaire. D'abord le médecin, il faut l'installer dans sa chambre. Non, non, je suis canapé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je viens d'ouvrir la porte de la Bentley, puis crac. Il a posé la main sur son cœur, il a poussé un cri comme un râle. C'est probablement son apoplexie. Quand un homme peut plus aller de temps en temps se payer la traite chez la grande Ursule de Saint-Pétronie, c'est que son carburateur est fini. Il vous faut un médecin tout de suite. Non, 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 je veux pas voir le docteur Barnabé ni en peinture ni en personne, pas un docteur. C'est un assassin. Il guérit pas, il prophétise, hein, c'est un oiseau de malheur. Il faut en trouver un autre. Et tout de suite. Non, je pourrais pas. Je suggère quand même Urgel sans chagrin. Je le connais pas personnellement, mais je sais qu'il est très en demande. Vous avez rien à craindre. Il est très, très moderne. Il soigne avec des pilules, des appareils, des tonnes de nouvelles formules qui rapportent des États-Unis. On dit excellent dans tous les domaines. La tête, le cœur, le foie, la rate, les hémorroïdes, la digestion, les indigestions, le péritoine, la prostate, les testicules. Alouette! Mais téléphone-lui. J'étais si pressé de me voir crever. Oh, détachez mon collant. Donnez, j'ai besoin. Besoin d'air. Pourquoi ne voulez-vous pas venir à votre chambre? Vous seriez plus à l'aise dans votre lit, vous seriez tellement mieux dévêtu. Je vois pas ce qu'il y a d'agréable à mourir dans son lit, même si les statistiques nous prouvent que c'est la couchette et non la guerre qui tue le plus grand nombre d'hommes. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon oncle? Tu vas pas mourir. Ah, j'ai pas pu me rendre à Sainte-Pétronie, caresser les fesses de la grande Ursule. Si, j'ai pas pu me rendre à elle. C'est elle qui viendra à moi, avec son petit anneau de bagos et ses filles qui sont à la vente. Valmore! Elle est Valmore! au téléphone. Ah, c'est pourtant pas boutorieux, je commence à faire du chapeau. Il vient tout de suite. Vous m'avez appelé? Ouais, je défends à quiconque de me traiter de vieux radoteux. Vous pouvez penser, je vous défends de le dire. Personne dit que tu radotes, mon oncle. Non, tu m'agaces, cesse de me flatter. Prends exemple sur Marina. Est-ce qu'elle me flatte, elle? Jamais. Une femme qui avait de si belles aptitudes pourtant. Voyons. Hein? Je vise personne, ce sont toujours les mêmes crétins qui profitent de tout. Alors, va me chercher mon fauteuil roulant. J'ai des choses importantes à vous dire. Je veux que tu sois présent. Je me dépêche. Marina, Oui, monsieur Dessureau. Jérôme, appelez-moi Jérôme. Mettez vos mains sur mon front. Comme ça, là. Ah, ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ah, ça va mieux, ça va mieux. Quand le docteur Urgel sans chagrin arrivera, je te l'ai apporté de temps, moi. Ça me purge. Ils sont un peu là pour ça. Il va falloir vous lever. Mais vous ne devez faire aucun effort. Hein. Non, Laissez-vous seulement porter. Je suis capable seul, capable. Vous me déchirez là. Ça va. Mais merci à tout le monde. Surtout à Marina. On sent qu'elle a la Croix-Rouge dans le bras. Hein, bon, Valmore? Oui. Quel jour sommes-nous aujourd'hui, là? Mercredi. Mercredi. Bon, un dimanche prochain, je reçois pour prendre le thé Rosa Saint-Amour et sa fille Louise.
Tu parles sérieusement, mon oncle? Oui, très sérieusement. Je parle toujours sérieusement, même quand je dis des grossièretés. Maintenant, je te prierai pour m'interrompre. Valmont, tu iras toi-même porter l'invitation. Pas question qu'elle refuse. Je les inviterai bien à dîner, mais Rosa mange comme une salope. Elle salit tout, hein. Elle est écœurante. Vous croyez que Mme Rosa Saint-Amour fera son prix? Si je lui laisse la voie libre, oui, mais à ce moment-là, hein, à ce moment-là, il faudra faire venir un notaire et un témoin honnête. Ça doit pas être facile à trouver de nos jours. Martial Saint-Just est le notaire qui habite le plus près d'ici. T'es pressé, toi? Je disais ça pour votre information. Non, on n'en est pas encore au testament, parce que faire son testament, c'est se résigner à vous savez quoi, hein? Est-ce que je devrais aller les reconduire et les chercher avec la Bentley? Valmont est un jeune homme qui pense toujours aux choses pratiques. Ça me plaît qu'il soit ainsi, même s'il reste à blâmer de ne pas avoir terminé son cours classique. Oui, tu iras les chercher avec la Bentley, tu feras un peu de vitesse rue d'Auteuil, histoire de leur mettre un peu de gazouillis dans le ventre. Et qu'est-ce que je devrais servir? Du thé! Ben, seulement ça. Ah, l'heure du thé. Quelle merveilleuse invention pour recevoir les invités sans mettre la maison à l'envers. La reine Victoria et les Anglais nous auront au moins apporté ça de bon. Ah, si le docteur, s'il me demande ce que j'ai, je vais lui dire que je suis dilaté de la rate. Vous avez attrapé la Vérone chez Ursule. C'est encore mieux. Attention, c'est le docteur. Mais on m'a fait venir ici sous de fausses représentations. Je ne vois pas du tout dans cette maison la moindre manifestation d'une maladie. Oh, si, docteur, si. Et vous, qui êtes-vous? Vous me paraissez particulièrement en bonne santé, c'est assez dégoûtant. Je suis la gouvernante de M. Jérôme Dessureau, qui a fait une crise d'apoplexie en se rendant à Sainte-Pétronille. Qu'en savez-vous? Quelles compétences avez-vous pour parler d'apoplexie? Elle était dans la Croix-Rouge pendant la guerre. Elle a vu les pires choses dans les tranchées. Les pires choses? Laissez-moi rire. Souvent, les pires choses ne se voient pas à l'œil nu. Elles se détectent par radiographie. Et encore. Mon oncle a pas un long passé comme malade. C'est un homme qui a plutôt bien vécu. Et il peut sans doute plus laisser aller à certains emballements. Bien vivre et faire la foire sont deux choses passablement différentes. Avoir son rictus et ses pas de doigts, je suis plutôt porté à croire qu'il s'est adonné à la seconde. Valmont, c'est très gentil à toi d'avoir appelé un docteur, mais dis-moi, pourquoi tu t'es fait remplacer par un gendarme? Qu'est-ce que vous dites, Je monsieur? dis que s'il y a quelqu'un qui doit régenter quelqu'un ici, c'est moi, et pas vous. On ne parle pas à mes gens comme vous venez de le faire. Je suis Urgel sans chagrin, diplômé de Harvard, et je n'ai pas de temps à perdre en grimaces et en circonvolutions. Sans chagrin. Savez-vous avec quoi ça rime? Hein? Pour moi, ça rime avec sans dessin ou crétin. Choisissez. J'en ai déjà 3 fois trop entendu. On ne m'a jamais insulté de la sorte. Je ne resterai pas ici une seconde de plus. Non, je vous en supplie, restez. C'est un homme malade, vraiment Ce n'est malade. pas de raison Vous allez suffisante. soigner. Vous ne le laisserez pas crever parce qu'il y a eu un mot de trop pour s'amuser. C'est parce que c'est mon devoir. Mais uniquement parce que c'est mon devoir de toujours faire l'impossible pour sauver les moribonds. Même exécrables. Dans sa chambre tout de suite. Conduisez-le dans sa chambre tout de suite. Non, pas vous deux. Elle seulement. Je sens que les événements vont maintenant se précipiter. Ouais. Et c'est tout ce que tu trouves à dire? Oui. T'es mon ami, Valmont. Tu restes mon ami jusqu'à la fin. Si tu fais de même. Quoi qu'il arrive, je t'oublierai pas. Pas plus que j'oublierai Marina. Mais il va falloir que tu mettes certains sentiments de côté. Tu veux parler de mes sentiments pour Louis Saint-Amour? Mais non, puisqu'ils peuvent jouer en ta faveur, ou plutôt en notre faveur. Non, je veux parler de certains scrupules qui pourraient t'empêcher d'agir ou te paralyser devant des décisions à prendre. Des décisions? Quelle sorte de décisions? Je sais pas exactement. Mais quoi qu'arrive, on doit rester solidaire. Jusqu'au bout. Dans la vie comme dans la mort. Je suis assuré de l'entière collaboration de Marina. Quelle femme! Ouais. Heureusement pour moi qu'elle n'a pas les 20 ans de Louis Saint-Amour. Et en forte constitution, si je ne me trompe pas, et je ne me trompe jamais. Il s'agit de son deuxième infarctus en un mois. Un autre que lui en aurait sûrement crevé, mais il y a de ces natures plus choyées que d'autres. Ce sont des médicaments qu'il devra prendre 4 fois par jour. Ils ont pour effet de diluer le sang et du même coup d'en faciliter la circulation. Et éviter qu'il soit contrarié ou brusqué, car son sale caractère l'entraîne à des excès qui font monter sa pression et cela peut lui être néfaste. Quant aux relations d'ordre sexuel, c'est coupé. De même que les repas copieux et les boissons alcooliques. Vous êtes une femme très agréable à regarder, très sensuelle. Je comprendrais très bien qu'on puisse vouloir autre chose de vous.
Je suis nouvellement marié, ma profession m'accapare beaucoup. Dommage. Alors, mes honoraires sont calculés en fonction de la fortune de chacun de mes patients. J'envoie la note chaque semaine par la poste et je n'aime pas qu'on en retarde le règlement. Appelez-moi ou faites-moi demander s'il se produit un nouvel incident, je serai à votre disposition. Quant aux médicaments, rappelez-vous, un comprimé 4 fois par jour. Si vous augmentez la dose, il se sentira encore plus soulagé, bien sûr, mais si vous l'augmentez trop souvent, il pourrait arriver qu'il soit soulagé pour toujours. Au revoir, mademoiselle, messieurs. Il y a un instant à peine, Christian et moi parlions de l'opportunité de laisser tomber certains de nos scrupules. En cas d'extrême nécessité, bien sûr. Notre sort va jouer dans les prochains jours, Marina. Comment est-il présentement? Oh, le docteur sans chagrin lui a fait une piqûre et il est devenu très calme. Son visage d'écarlate qu'il était est passé au rose tendre. Il y a longtemps que je ne l'avais vu aussi détendu. Sans chagrin, essayez de m'endormir avec sa seringue, mais il sait pas encore à qui il y a affaire. Si je dois mourir bientôt, je veux que ce soit en toute conscience. Rien n'est changé pour dimanche. Hein? Je tiens à ce que cette maison continue à vivre. Vraiment, tu rapportes une invitation telle que convenue. Marina, vous vous occupez des confitures, hein? Des petits fours aussi. Quant au notaire Martial Saint-Just, je le verrai peut-être bientôt, ce sera pas tellement compliqué. Je peux venir aussi ce pauvre table à mouche comme témoin. Ils sont enchantés, ils adorent se fourrer le nez dans les affaires des autres. Tout ce que j'ai comme parenté collatérale dans la province sont des bleus. Ils sont automatiquement rayés de la liste. Il me reste encore une nièce au Massachusetts et un neveu à Sainte-Agathe. Que la nièce soit démocrate ou républicaine, ça ne pas point plus sa différence. Quant au neveu, s'il n'est pas rouge, il sera également automatiquement rayé. Quand même, leur écrire, leur demander de venir me rendre visite. Qu'est-ce que vous avez tous les trois? Ça vous étonne que j'ai décidé de mettre de l'ordre dans mes affaires? Monsieur, je dois d'abord vous donner vos médicaments avant que vous ne fassiez quoi que ce soit. J'accepte tout ce qui vient de ma douce et tendre Marina. Une nièce du Massachusetts, puis un neveu de Sainte-Agathe? Qu'est-ce qu'il vient de faire dans le portrait? Il a une mémoire d'éléphant, le vieux maudit. Il va falloir penser vite. D'abord, dimanche, les Saintes Amours. Si la chose tourne bien, il va prendre des engagements qu'il lui sera difficile de renier par la suite. Oui, mais quelle sorte d'engagement? On le saura dimanche. Je suis très étonné, cher Jérôme. Par mon invitation, tu l'as déjà dit. Et j'aime te voir mourir d'impatience de ne pas pouvoir en deviner la raison. L'impatience, c'est un vice capital chez toi. Il t'a souvent perdu d'ailleurs. Mais je ne me considère pas du tout comme une femme perdue malgré mes 45 ans. 50 ans. T'es né en 1878 dans le quartier Saint-Sauveur, un 1er avril. Mais tu t'es assez bien conservé. La fesse est un peu plus large qu'il y a 20 ans, mais c'est pas encore la catastrophe. Et si t'avais mieux su jouer le jeu, je pense qu'un honnête homme avide de petites sensations pourrait encore passer de joyeuses nuits avec toi. Jérôme, tu ne vas pas me chicaner pour un petit écart de 5 années. Tu sais bien qu'à mon âge, on n'a pas de mémoire à toute épreuve. Quant au lieu de ma naissance, c'était inutile de me le rappeler. Non, je me trouvais simplement étonné de voir qu'il n'y avait pas une seule goutte de chéri sur ta table. Non, il y en a à côté, mais le médecin m'interdit toute boisson alcoolique. Alors, ce qui t'est interdit à toi est interdit aux autres. Ben, évidemment. Bon. J'insiste pas. Quel est votre rêve le plus cher, jeune homme? Mon rêve le plus cher? Je peux pas vous le dire comme ça tout de suite, mais j'espère que vous le connaîtrez bientôt. Mais en second lieu, par exemple, j'aimerais bien traverser en Europe pour m'envoyer Henri Cochet. Pardon? Henri Cochet. C'était le champion de Wimbledon l'an dernier. Ah, sa mère avait le sens du calembour. Quand on accouche d'un champion, une distraction est pardonnable. Le fiston manie mieux la raquette que la rhétorique. Hein, fiston? On veut pas tout avoir. Eh bien, c'est Il sait se débrouiller quand il le faut. Et je n'ai pas invité de médecin, que je sache. Nous sommes déjà complets. Oh, c'est moi, monsieur, je suis la seule responsable. J'ai pensé que vous vous sentiriez plus en sécurité. C'est uniquement dans votre intérêt. Je veux pas, très bien. Pas besoin de médecin, mais tous.
Un plan pour me porter malheur. Je ne suis pas venu comme médecin, mais tout simplement comme homme du monde. Voyez, je n'ai ni ma trousse, ni mes appareils. Mais vous sentez l'éther. Je déteste l'éther. Enfin, vous pouvez rester si vous ne faites pas payer votre visite. C'est une idée que tu te fais, mon oncle. Marina n'était pas la seule responsable. J'étais d'accord avec elle. Venez que je vous présente. Et le grand Valmore aussi, je suppose. Vous avez encore une fois comploté dans mon dos. Valmore, va chercher une bouteille de whisky et une carafe d'eau fraîche. C'est permis puisque je suis sous surveillance médicale. C'est vous qui décidez. Mais je peux vous assurer que personne complote contre vous dans cette maison. L'heure du thé passée, nous allons prendre un bon whisky, c'est permis? Ne faites aucun abus, c'est tout ce que je puis vous dire. Parfait. Comme je suis encore le maître dans cette maison, c'est moi qui décide où commence et où finit l'abus. Cher Jérôme, bon. La fillette a déjà bu du whisky? Ça lui est arrivé, mais jamais plus qu'un doigt. Son petit doigt, je suppose. Je suis plus une fillette. Vous pouvez m'appeler Louise. Plus tard, quand le moment sera venu. Tout le monde est servi? Parfait. Nous allons donc porter un toast, non pas à la santé de Georges V, mais à la gloire du plus beau brin de fille de Québec, Louise Saint-Amour, de qui j'annoncerai peut-être dans un moment les fiançailles. Voyons. Tu l'as entendu? Mais oui, tais-toi. Attends les événements. Un bon whisky de 75 ans. Les femmes, c'est comme les bijoux. Il faut les examiner de près. Ah, les oranges sont vertes. C'est-à-dire qu'elles me paraissent rondes, sans être trop lourdes, savoureuses à point en tout cas. Je me trompe pas, malgré le jeune âge de mademoiselle, je suis en présence d'une vraie femme. Maintenant, plus haut, le jupon, la robe plus haut. Ben, ça se fait pas, hein? Chez les gens du monde, tout se fait, ma fille. Parce que chez les gens du monde, on y met des formes. Hein? Et quelle forme? À vous, taisez-vous. Tu vas pas un peu loin, mon oncle? Un jeune imbécile, je te prends l'art de choisir une femme. Je vais pas trop loin, mais plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Ah! Entre cette belle paire de jambes et les pyramides d'Égypte, mon choix est vite fait. D'ailleurs, à mon âge, on n'a plus le goût d'aller en Égypte. Ça va, mon cher Louis, j'en ai vu suffisamment pour deviner le reste. Rosa, ta fille est vierge. Pour qu'elle ne le soit plus, il aurait fallu que je donne mon consentement et je ne l'ai jusqu'ici accordé à personne. Ah, la connais, ma Rosa, hein? Quand je vous disais que je la connaissais. Elle n'a pas d'attache ailleurs. Elle pourrait en avoir d'innombrables, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas considéré ses prétendants comme sérieux. J'en connais un que tu serais incapable de rejeter. Qu'est-ce que tu entends par sérieux? Quelqu'un qui, en cas de malheur, ferait de ta fille sa légataire universelle. Mais... Sois calme, surtout. Explique davantage, Jérôme. Il te fout du tout cul dans le bec, hein, ma grosse? Mais voilà, je te demande la main de ta fille. Pour ton beau neveu. Non, pour moi, qui suis le plus jeune, le plus riche vieillard de Québec. La proposition m'étonne, mais je la trouve intéressante. Maman! Toi, tais-toi. Croyez-vous pouvoir vous rendre jusqu'au pied de l'hôtel? Jusqu'au pied de l'hôtel et jusque dans notre lit de danse, vous taisez-vous. Mêlez-vous de vos les deux. C'est une autre de tes plaisanteries, mon oncle? Je ne plaisante jamais avec les sacrements. Non, je vais profiter jusqu'à la fin de mes dernières années. Oui. Non, ça la garde pas. Sa destinée dans la main de sa mère. Sa mère et moi, personne d'autre. Tu as toute la vie devant toi. Tu as bien le temps d'avoir des peines d'amour. C'est la dernière flambée qui est la plus atroce. Et il veut pas comprendre ça, c'est pas sur le corps de tennis qu'on apprend ça. Viens. Le ciel t'envoie une chance que tu retrouveras plus jamais. Ah! Dans mes bras, mon ange! Henri VIII n'a pas fait pire. Je les ai vus. Oui, je suis émue. Ah, c'est compréhensible. C'est pas tous les jours le plus beau soir de ma vie. Ah, mort! Viens savoir tout le monde. Viens savoir. Mon oncle, tu sens pas bien? L'humidité dans le cerveau de la Revenez-moi. Oh, mon ange, c'est l'émotion. Ne te partez pas tout de suite. Vous commencez à être sympathique. Je resterai encore un peu, on a toujours besoin d'un plus savant soir. Mademoiselle? Mon ange,
C'est l'émotion. Dans un moment, nous serons fiancés. Ramenez-moi au salon. Oh, oh, oh. Ce que tu viens de faire est épouvantable. Comment pourrais-je t'en vouloir, toi qui m'as tout donné? Elle était à vendre, il nous avait prévenu. Mais je vais peut-être me tromper. Vous dribblerez la dose ce soir. Qu'est-ce qui se passera? Vous verrez bien. Attendez. Vous savez que vous me plaisez énormément. Vous pourriez me plaire, vous aussi. Mais vous êtes un peu trop fat. Et je n'aime pas les hommes comme vous qui croient que toutes les femmes peuvent leur appartenir parce qu'ils sont plus instruits qu'elles. Marina! Docteur, venez vite, il vient de s'effondrer. Mon Dieu. Donc, les deux lettres sont pas parvenues à la nièce de Massachusetts ni au neveu de Saint-Agathe. Je les ai jetées aux égouts. Elles doivent dormir quelque part dans la vase de l'anse au foulon. Et t'as falsifié les deux télégrammes qui sont parvenus à mon oncle. Il y a vu que du feu. Le neveu et la nièce arriveront demain après-midi. Bravo, t'es un champion. Où les as-tu trouvés? Des gens sûrs. Je le pense. Mais il faudra y mettre le prix. Oh, combien? 25 piastres pour Carmen parce que c'est une vedette. Alfred Stonyfrank, je l'ai eu pour 10 piastres. Et où as-tu trouvé ces gens? À l'auberge du Canal Noir en rentrant de Montréal la dernière fois. Et tu te souviens, Marina, je t'en avais parlé, la troupe de tournée? Je les ai repérés dans la base ville hier après-midi. Est-ce que c'est des bons acteurs? Probablement pourris sur une scène, mais dans la ville, ils sont parfaits. Je pense les avoir bien préparés. Je leur ai donné rendez-vous au Saint-Louis, mais je vais leur donner une deuxième leçon, 1 heure ou 2 avant leur entrée en scène. Est-ce que tu peux compter sur leur discrétion? Ça me l'ont juré les larmes aux yeux, mais on peut jamais être sûr de rien. Mais il y a des risques alors. Toujours, Marina, dans tout ce qu'on fait. Je retarderai ces médicaments dans l'avant-midi. Son sang s'épaissira. Il éprouvera déjà beaucoup de difficultés à se lever. Si les acteurs jouent mal, il ne s'en apercevra pas du tout. Quand tu auras fait la connaissance du neveu et de la nièce, il volerait à tout jamais de ses préoccupations. Quant à la charmante petite idiote de Louis Saint-Amour... Parle pas comme ça d'elle. Mais j'ai bien dit charmante. Depuis dimanche dernier, il a sûrement dû revisser ses positions. Il m'a avoué ce matin qu'il s'était rendu ridicule. Le notaire est toujours convoqué demain 5 heures. Oui. Et Octave Lamouche doit être là comme témoin. J'ignore ce qu'il dira dans son testament, mais si tout fonctionne bien, je crois de plus en plus que nos chances sont excellentes. Marina! Marina! Ma bassine! Au secours! La voilà. Trop tard. Excusez-moi. Non, ça fait rien. J'ai fait pipi au lit. Oh non, vous n'êtes pas du tout raisonnable. J'ai déjà vu une vessie douée de raison, vous. Là, donnez-moi mes médicaments, puis refaites mon lit. Je deviens avoir honte, mais j'ai passé l'âge de rougir. Je vais refaire votre lit, mais vous aurez vos médicaments plus tard. C'est pourtant l'heure. J'ai dit plus tard. N'insistez pas. Te sens-tu un peu mieux, mon oncle? Oui, Marina a finalement consenti à me donner une double dose de médicaments. Je sens déjà mon engourdissement se dissiper. Ah, je remercie Dieu que tu ne m'aies pas abandonné après la peine que je t'ai faite dimanche dernier. Mais voyons, j'ai compris, j'ai oublié. La demoiselle sera déçue de n'être pas couchée sur votre testament, mais pas dans votre lit. Excusez-moi, c'est une chose que je n'aurais pas dû dire. Non, vous excusez pas, c'est la vérité. Je me demande comment j'ai pu me faire tant d'illusions. Mais voyons, t'as toujours été rempli de vie, mon oncle. Puis si aujourd'hui tes forces t'abandonnent, ton esprit demeure toujours aussi vif. Ah, gros malin, va. L'esprit, j'en ai jamais eu. Toujours marché dans la vie avec mes gros sabots. En parlant de sabots, c'est aujourd'hui que je reçois la visite de mon neveu de Sainte-Agathe. Et la nièce. Non, je me serais bien passé de cette double corvée. Surtout que j'ai pas aimé la façon par essayer de laquelle ils m'ont répondu. Par télégramme. C'est très curieux, oui. Ouais. Eux qui ne vous connaissent même pas. Tout ce qu'ils savent de vous, c'est votre âge et votre fortune. Oh, je ne peux pas médire, mais l'avidité des gens, vous savez. Quand il n'y a rien, je suis déjà sur mes gardes.
C'est lui ou c'est elle? C'est sûrement lui, parce que elle, Valmore doit la prendre à la gare du palais telle qu'elle le demandait dans son télégramme. Et puis que tant que je m'impose certains sacrifices. Où est-ce qu'il est, mon oncle? J'espère qu'il n'est pas déjà mort, puis que j'arrive pas trop tard pour mon morceau de gâteau. Par ici, si vous voulez bien me suivre. Voici votre oncle, Jérôme Dessureau. Ça fait plaisir de tirer la patte, Voyons, c'est pas comme ça qu'on donne la main à un malade. Tu es venu jusqu'ici me démembrer. T'aurais mieux fait de rester en ta campagne. Puis, tu parles d'un accueil, baptême. Je t'ai pas couru après, moi. C'est toi qui m'as écrit, hein? Puis tu sauras que c'est ta garde. C'est pas circulé que ça. Après Saint-Jérôme, c'est le coin des Laurentides que le curé Labelle fréquente le plus. Je veux pas entendre parler du curé Labelle. T'es un gros épais qui aurait mieux fait de porter sa soutane au lieu de faire de la politique. Pour nous autres, c'est un héros. Un vrai colonisateur. Ouais, il vous a ouvert des terres pour vous faire cultiver des pierres, bande de caves. De si loin pour me faire parler comme ça. La conversation est mal engagée. Voici votre cousin, Christian Lajoie. Il est chic, le garçon. Chez nous, il passera pas dans la rue sans faire rire le monde. Toi aussi, t'es venu chercher ta pointe de tarte. Non, je vis avec mon oncle depuis l'âge de 12 ans. C'est-à-dire depuis le naufrage du Titanic qui a fait de moi un orphelin. Mais moi aussi, je suis un orphelin. Pas de raison pour t'en vanter, mon beau. Le 20e siècle est excellent pour les orphelins, comme il y a de très bonnes années pour les vins. Ta mère était ma sœur Aline, ma sœur aînée. Elle est partie de Québec, j'ai jamais revu. J'ai été son seul fils. Hein? Elle m'a eu 3 mois après son mariage. Ça m'a marqué pour le reste de ma vie. Baptême, ça s'est su partout. Paraîtrait même que je serais pas le fils de mon père. Puis si t'en es pas certain, évite d'en parler. Oh, pour la considération que j'ai eue pour elle, quand t'as enlevé les pattes, ça m'a rien fait sur le nombril. Je n'ai assez entendu pour aujourd'hui. Je peux le passer demain, si tu veux. Mais je voudrais pas que tu crèves au cours de la nuit. Ça me mettrait en maudit d'avoir fait le trajet pour rien et puis de pas avoir ma part. Quelle part? Et ma part du testament. Et comme ta sœur a fait de moi un enfant plus ou moins légitime, c'est normal que tu payes pour le temps que j'ai subi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Une job à rien faire. Aux dernières élections, j'ai aidé les conservateurs. J'ai eu Marie Gombert! Mes derniers scrupules sont partis. Un bleu! Quand un enfant vient au monde un peu trop vite comme moi, il sac de la couleur ensuite. Va faire un tour en ville avant de prendre le prochain train. Oh, ben, pas maintenant que je me suis trouvé le chambre au Saint-Louis. Hey, j'ai le goût de me tirer en l'air, moi. C'est la servante, ça. C'est ma gouvernante, ma secrétaire. Va compter ça aux pompiers, ils vont t'arroser. Ah, la minoune est pas mal tournée. Tu devrais me la prêter pour asseoir. Et ce soir ni jamais, je n'aime pas les chants de votre acabit. Acabit vous-même. Et puis, va me trouver une grimouche sur la place, ben, dans le corridor de l'hôtel, là, je suis pas en peine. En passant, mon oncle, avance-moi donc un petit acompte, hein, un bill de sang, ça pourra m'aider pour mes petites dépenses. Un bill de sang, un bill de sang. T'as pas une scène de moi, torieux. Sortez-les, faites-les sortir! OK! Je veux que t'aies un mental comme ma défunte mère! Va me passer de ton foin pour aujourd'hui! Mais demain, je vais aller voir un avocat pour faire valoir mes droits sans succession! Au revoir, la compagnie! Ça pue déjà la mort dans la sacristie! Est-ce que vous avez aimé ce que j'ai fait? Très bien. Buvez ça à ma santé. Merci. Je sais pas ce qui m'a retenu de le frapper au visage. Être effronté comme ça. Et vulgaire, en plus. Excuse-moi, mon oncle, c'est pas de l'envie, mais... Pas besoin de t'excuser, c'est un tramp. D'un sans-gêne répugnant. Un salaud. Une vipère en sabot. Et le pire, mes enfants, c'est un bleu. J'admets qu'on soit pas rouge parce que j'ai l'esprit ouvert, libéral, mais qu'on soit bleu, jamais. Un avocat, pour défendre ses droits. Tous les hommes ont des droits, pas les bleus. Marina, mes médicaments. Je ne sais pas si je dois, il ne faut pas en abuser, vous savez. Déjà tout à l'heure... Si ça l'apaise, le soulage. Malgré ses prétentions, le docteur Urgel Chagrin est peut-être pas un si mauvais médecin. Jusqu'ici, il est le seul à avoir trouvé le bon remède à vos défaillances. Mais défaillants, ce ne sont pas des défaillants, ce sont des infactus. Et c'est payé assez cher, torieux, appelés par leur nom. Votre oncle vous attend au salon. Oh, mercy, Valmore. Oh, God, this is an old place. Ah! Uncle! Non.
chair. Oh, Uncle, Jérôme. Tu sais, je suis tellement, comment dirais-je, tellement happy. Mon Dieu, comme j'étais le roi Georges V. Non, relève-toi, Isabelle, pas besoin de te répondre comme ça. On a une femme qui vient faire les planchers une fois par semaine. Mais je ne m'appelle pas Isabelle. Quand t'étais pas Isabelle Dussault, la fille aînée de mon frère Antoine? Oui, mais j'ai changé mon surname. Maintenant, je me fais appeler Gwendoline. Pretty, isn't it? Tu sais, Uncle, alors au mas, les gens trouvaient ça funny, Isabelle. Alors, ils ont fait des petits jeux de mots que j'ai fini par trouver not funny at all. Des jeux de mots? Oui, tu vois, par exemple, ils disaient Isabelle, you know, a bell, dring on a bicycle. Tu vois, Uncle? Ah ouais, tu dors, ça servait, là. What did you say? Nothing, Torieux, nothing. Oh. Who's he? Ton cousin, Christian Lajoie. Ah. Hi, Chris. Cute. Really cute. Tout le monde perd l'usage du français en Nouvelle-Angleterre. Oh no! Tout le monde reste bilingue like me. Nous avons de belles cultures une par-dessus l'autre. Who's she? Mademoiselle Marina Maubeuge, secrétaire. Secretary, eh? You come here. You turn. J'ai entendu parler de mademoiselle. But let's talk about something else more interesting for now. T'as entendu parler par qui? Oh, Uncle God. You look terribly sick. Tu sais, j'avais tellement peur que tu sois mort before my arrival. Peur de quoi? Well, you know... Tu réponds pas parce que t'es bilingue ou tu fais la sourde? Oh, les deux. Un petit peu les deux. Oh, God, I'm so tired, you know. J'ai réservé une suite dans le château de Frontenac et Valmore m'a aidé avec mes suitcases. Handsome guy, Valmore, really handsome. Mais tu sais, depuis que je suis une widow, I don't go to bed with men. You know, the last time... You go away. Je parlais... Uncle Sal. You know, the last time I had sexual intercourses, des petites affaires sexuelles, ça fait à peu près 7 ans, 2 mois, 5 jours. Je me rappelle très bien parce que le lendemain matin, j'ai trouvé le husband de Redmore. Redmore? Ça se peut pas, quand t'es mort, on peut pas être Red. Why does he laugh? Parce que le uncle dit des petites choses vicieuses? Mais c'est pas drôle, le husband qui est mort. Il te fait combien d'enfants? 8. Il en a fait 8. Je vais me pousser dans une chair. Oui, et le petit dernier, il a mis 2 ans à venir. C'était un petit enfant posthume. What? Oui, petit enfant posthume. Ah, je comprends. T'avais quel âge? Quand je me suis mariée, j'avais 19 ans et quand le husband est mort, je m'en allais sur mes 25 ans. Le petit dernier a mis du temps à venir, les 7 autres sont arrivés avec le marathon. Hein? Nature, you know, nature. Ah, la nature, c'est bien torieux. Mais comment faites-vous pour arriver matériellement? Mon mari m'a laissé un petit peu d'argent à Mourant et la boulangerie. And the children help me. Mais ils sont même trop petits. Ah, mais il faut seulement que les petits paient. Faut bien être rendu à 70 ans pour entendre des stupidités pareilles. Pas de mes encore. Je dis que quand on connaît pas sa parenté, on fait des maudites découvertes. Vous devriez essayer de tout oublier et recommencer une nouvelle vie. Vous êtes encore jeune. Oh, you shut up! I don't want to talk to you! I just hate women like you! Mais elle a rien dit de mal. Depuis 10 ans qu'elle prend soin du front. Oh, God! Let me laugh! Oh, laissez-moi rire! Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Ce qu'il y a de drôle. This woman! Cette femme-là est la maîtresse du uncle et je sais what I mean! Quoi? Retire tout de suite des paroles que tu viens d'avoir envers Marina. Never! Oh, uncle! Il y a une grande pitié en moi pour les hommes tels que toi. Et ici, on n'a pas besoin de pitié, on jette ça au vidange. Oh, tu vas mourir après une longue vie de débauche. Mais je souhaite seulement que la miséricorde of God tombe sur toi. Qui a dit que j'avais une vie de débauche? Mais ta réputation a dépassé les frontières. Toute la Nouvelle-Angleterre est au courant, you dirty old man. De Lowell à New Bedford et New Bedford à Boston. Tous les frères pro-américains parlent de Giraud. Si elle était ivre aux mains, mais je crois plutôt qu'elle est droguée. I can't stand her. God
peut-on tenir le conseil dans la famille? Le conseil dans la famille? Oui, pour faire interdire l'oncle. Me faire quoi? Don't talk, uncle. Don't talk, please. Sit down. Non. Tout le conseil dans la famille va tout régler tes affaires de succession à ta place. Mais oui, mais... Ils ont été unanimes à dire que c'était le seul procédure aussi. Mais il n'y aura pas de conseil de famille, ni procédure, ni rien, parce que mon oncle est saint d'esprit. Tu vas devenir comme lui, you poor cousin, you fool! Oh, pity on damn God, pity! And you, shame on you! En Nouvelle-Angleterre, des femmes comme vous, on appelle ça des prostitutes! Here in Quebec, des femmes comme vous, on appelle ça des débiles mentales! Si t'étais pas une femme, je te casserais la figure! Mettez-la à la porte tout de suite, que personne ne la raccompagne, que personne ne la raccompagne! Non, que personne ne me raccompagne! Je vais passer dans la basilique faire une petite prière pour toi avant de rentrer dans le château de Frontenac. Mais soyez sûr que vous aurez de mes nouvelles. God, this place is full of insane people. Really? Insane! Des petits enfants qui font des petits pains. La Nouvelle-Angleterre branchée sur moi. Un petit qui met 2 ans venir au monde, c'est moi qui suis pas saint d'esprit. C'est Jérôme Dessureau, le fou de la fable. Dites-moi, est-ce que mes facultés sont ramollies à ce point-là? Je vais finir par le croire si pendant une seconde de plus, vous continuez d'avoir l'ombre d'un souvenir de la visite de cette femme démentielle ici. Je vais te servir un petit cognac, mon oncle. Pas un petit fiston, un solide. Ne me chicanez plus. Je vais rayer la nièce de la liste aussi vite que le neveu. Tu es pour ça. Merci. Si nous parlions d'autre chose maintenant. Hey, tu bois trop vite, mon oncle. Mets-toi ce qui te regarde. Tu seras bête dans cette maison ici quand le notaire sera passé, pas avant. Et même après. Martial Saint-Just devrait être là. Il a dit 5 heures. À 5 heures, il n'est pas pourtant savoir que j'ai pas tellement de temps à attendre. Octave Lameau, je suis pas là non plus. Il doit venir en même temps que le notaire. Je les vois arriver toi avec la figure de circonstance. Le cœur m'enlève. Marina, prenez mon verre, conduisez-moi dans ma chambre, va dormir un peu en attendant Saint-Just et la mouche. Tout de suite, Jérôme. Excusez-moi. Jérôme. Elle l'a dit au moins une fois. Je peux mourir en paix. T'as calé ton verre un peu trop vite, mon oncle. Il me reste plus qu'enfants que j'ai jamais eu me disent papa maintenant. On peut pas tout avoir? Repose-toi bien, papa. T'aurais pu le dire avant que je te mette sur la piste, petit torieux. Je t'aime bien quand même. Valmore, c'est une réussite complète. Tes acteurs étaient dressés comme des animaux de cirque. La maudite nièce m'a accroché 10 piastres de plus, puis il ne veut une peine de cognac. Oh, je t'ai remboursé. C'est pas important pour l'heure. Où sont ton oncle et Marina? Chut, dans la chambre. Mon oncle a cru bon se reposer un petit peu avant l'arrivée de Saint-Just et de la mouche. Oui, ils vont pas tarder maintenant. Est-ce qu'il a fait du progrès? Un énorme progrès. Je suis à peu près sûr que sa fortune m'est acquise. Et Louis Saint-Amour par ricochet. Et Marina? Et moi? Comment veux-tu qu'il vous oublie? C'est impensable. Et même si vous oubliez, moi, je vous oublierai pas. Tant que j'aurai pas touché quelque chose de concret, je serai sûr de rien. Tu doutes de moi? Pourquoi pas? Il arrive même des moments où je doute de moi-même. C'est fini. Il est mort dans mes bras alors que je venais de le mettre au lit. Oh non! Pas un mot, pas une plainte. J'ai pris son pouls, son cœur ne battait plus. J'ai placé un miroir près de sa bouche, il ne respirait plus. Il n'y avait que ses 2 grands yeux fixes, immobiles. Peut-être que si l'on faisait venir le médecin... Le médecin ressuscite pas les morts. Il ne reste plus qu'à y fermer les yeux. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Réfléchirez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tu aurais une autre idée? La seule et dernière chose qui peut encore... Mais quoi? Il nous aurait fallu un 3e acteur. Mais c'est trop tard, maintenant que le notaire et le témoin s'amènent. Je vais tenter de me déguiser en Jérôme Dessureau et de dicter ses dernières volontés à sa place. Tu t'en crois capable? Tu joues vraiment avec le danger, Valmore. Et tous les 3, on joue avec le danger. Et tous les 3, on accepte d'avance d'en subir les conséquences, quelles qu'elles soient. On n'a plus le choix. À la grâce de Dieu. Mêle pas Dieu à nos affaires. Dieu a rien à voir là-dedans. S'il y avait eu à s'en mêler, il y aurait eu qu'à nous le conserver vivant une demi-heure de plus. On y en demandait pas tant, torieux. Déjà dans le pouls du personnage.
Tous les costumes dont j'ai besoin sont dans le placard ou sur lui. Si mon système nerveux tient le coup, on est correct. Pas de problème avec le notaire, puisqu'il connaît pas Jérôme Dessureau. Quant au témoin Lamouche, faut pas lui ménager le cognac. Il crache pas dedans, même s'il le supporte mal. Flanchez pas. Il y a des nerfs à toute épreuve. Je l'ai jamais vu aussi déterminé. C'est vraiment un étrange garçon. Chez Valmore, quelqu'un se cache derrière la façade, Christian. Connais-ce qu'on voit? Je suis ravie de faire votre connaissance, notaire. Mon doux, d'être ravi vous rend ravissante. Ça, c'est une belle journée. Notaire Saint-Just, Christian Lajoie, l'un des neveux de l'oncle Jérôme. Le plus choyé des neveux, je devrais dire. Enchanté, oui, choyé par la nature et tout, et tout. Un cognac, notaire. Non, merci, jamais dans l'exercice de ma profession. C'est un principe. Ah. Et vous, Octave? Oh, grand film de Napoléon, hein? Un tout petit peu, là. Ce sont plus mon livre déjà. Tant mieux. Soyez-vous, notaire. Merci, mon doux, qu'il y a du savoir-vivre dans cette maison. Il est 5 heures précises. Très bien. Je vais le chercher. Servez-vous, Octave, ne vous gênez pas. Vous savez que faire son testament, c'est le moment le plus important dans la vie d'un individu, et qu'il y a des gens qui meurent sans avoir cette chance. Mon Dieu, comme ils doivent être malheureux. Oh, dites, papa, toute ma vie, j'ai pas aimé faire mon testament. Oh, j'ai lui tout craché. Mais il a beaucoup maigri, hein? Vous avez fait des testaments antérieurs à celui que vous vous apprêtez à me dicter, monsieur. Non, jamais, je viens de le dire. D'abord, qui êtes-vous? Mais je suis Martial Saint-Just, voyons. Votre notaire. Ah, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Il a dû perdre au moins 50 livres. 50 livres en moins pour la vermine, la mouche. Ah, ben, je te reconnais quand même, tu sais. Il n'aurait que les os que je le reconnaîtrais encore. C'est tout ce qu'on te demande, Torieux. Je peux te dicter? Je suis prêt, je suis toute oreille, je vous écoute. Pas besoin de crier, je suis pas sourd. Bon. Bon. Écrivez pas ça, Torieux. Je, oui. Jérôme Dessureau. Jérôme Dessureau, oui. D'abord marié, veuf et sans enfant. La bouche dans ton coin. Vous, notaire, ici. Pardon. D'abord marié, puis veuf et sans enfant. Connu. Connu, oui. Domicilié rue Grande Allée dans la ville de Québec. Domicilié Grande Allée, ville de... oui. Né et élevé dans la région catholique romaine. Légion cathomène, oui. Et décidé de mourir dans la même croyance en un Dieu divisé en 3 personnes. C'est inusité comme formulation. Mourir, Dieu divisé, personne... oui. Legs et cède. Legs et cède, oui. Êtes-vous obligé de tout répéter comme un perroquet, Torieux? Non, ce n'est pas un processus obligatoire. Et de dire oui, comme si vous parliez à un bébé? Et cela fait partie de ma personnalité qui est très conciliante et très douce. Vous n'avez pas l'air fort. Je continue de vous dicter, mais je peux être interrompu. Comme il vous plaira, j'agis toujours selon les volontés du client, surtout qu'il s'agit la plupart du temps de l'heure dernière. Lègue tous mes biens de la façon qui suit. Premièrement, si quelqu'un veut manifester son désaccord, il le manifestera après. De toute façon, lorsque mes dernières volontés seront dictées, elles seront sans appel. Notez bien, maître, que ce testament ne permet aucun recours de quiconque et qu'une fois signé, personne ne peut se prévaloir du droit de le changer ou d'en changer la moindre virgule. Un moment, il faut que j'insère cela dans le document. Vous verrez, il n'y aura aucune rature, aucune bavure, aucune ordure. Ce sera impeccable. Vous disiez donc, premièrement... C'est un cerveau, Martial Saint-Just. Il rédige ses actes et ses contrats avec autant d'adresse qu'un chômeur qui fait des enfants à sa femme. Dans cette trappe, la mouche à marde. Premièrement,
À mon neveu Christian Lajoie, fils de ma défunte sœur Victorine, demeurant au même lieu que moi, la somme de 75 000 $, dont il pourra prendre possession en totalité devant le notaire qui apposera sa signature au bas de ce document. Et puis, un moment, signature, document, oui. Tu es d'une générosité, mon oncle? On dit toujours ça, c'est naturel. Ça vient du fond du cœur. Moi qui ne souhaite qu'une chose, que tu vives le plus longtemps possible. Ouais. Ta pensée est généreuse, fiston, mais dans l'état actuel des choses, je suis déjà mort. Deuxièmement, oui. À mademoiselle Marina Maubeuge, native de Brest en France, à mon emploi depuis 10 ans comme secrétaire et gouvernante, et résidant sous le même toit que moi, la somme de 25 000 $ en espèces sonnantes, sous forme de pièces de 50 $ en or, à l'effigie de la défunte et non regrettée reine Victoria. J'écris non regretté? Oui, ce testament doit porter des traces de certaines de mes idées politiques. Et j'ai pas aimé la pensée colonialiste, la victorieuse. Continue. Troisièmement, à Valmont-Duplessis, ami inséparable de mon neveu Christian Lajoie, et résidant comme les 2 premiers sous mon toit, à mon emploi depuis 10 ans, comme mon homme de confiance, mon chauffeur, mon collaborateur le plus fiable et le mieux averti, je lègue l'ensemble de ma fortune et tout ce qui me reste de bien. C'est une imposture! Je contesterai dans la loi! Mon Dieu, qu'il est impétueux! Je lègue l'ensemble de ma fortune et tout ce qui me reste de bien. C'est déjà écrit. Il n'y a plus ses sens, notaire. Le tout a été fait après mûre réflexion alors que j'étais en pleine possession de toutes mes facultés. Dieu seul pourra me juger. Et je signe. Et je signe. Si vous voulez bien relire. Ah oui! Marina! Je comprends ta déception mieux que quiconque ici, mais nous devons accepter les règles du jeu. Parfait. Allez, la bouche! C'est-moi ça! Hein? Je t'ai pas fait de donation parce que t'en avais pas besoin. Ah, ben, j'ai pas fait de remarque non plus. Hey, c'est ici, là? Oui, c'est bien ça. S'il vous reste un peu de bon sens, Octave. Ah, je ne peux pas reculer. Ce sont les volontés d'un mort. Or qui s'égare, qui se transforme. Je suis encore vivant, fiston. Hey, signe la bouche. Signe. Voilà. Signez, notaire Saint-Just. Non, après vous, je signe toujours le dernier. Merci. Parfait. La séance est terminée. Merci, notaire. Merci, la bouche. La séance. Vous vaudrait mieux parler de vaudeville. Le cognac est délicieux. Bonjour. Et reposez-vous bien, cher ami. Oui. Mademoiselle, monsieur, et si vous êtes inconsolable, venez me voir. Deux enfants. Dans la situation où je me trouve maintenant, je peux tolérer que tu m'adresses l'insulte que je considère comme étant la pire au monde. Mais si je t'avais pas placé moi-même en état d'infériorité sociale, je t'aurais tué sur place. Tu vas tout recommencer. Tout refaire. Mais tu n'auras plus aucun ordre à me donner. Plus jamais, plus personne. Depuis quelques minutes, je suis devenu mon seul maître. Et je deviendrai le maître de tous. Les hommes d'affaires, les politiciens, les curés viendront manger dans ma main en baissant leurs culottes. C'est ce qu'il y avait au fond de toi que je venais à peine de découvrir après tant d'années. Une âme noire, une âme pourrie. Toi, Marina, à partir de demain, à partir de tout de suite, tu n'auras même plus l'honneur de te dire ma maîtresse. Ordure, chien galeux, mendiant ingrat, maudit tricheur. C'est tout? Je n'ai pas dit mon dernier mot. Cherche si tu veux. Il n'y a aucune issue. Les choses restent comme elles sont, où on est pris tous les trois comme des rats. Tu vas répondre sans précipitation, avec beaucoup de prudence. Et n'oubliez pas tous les trois qu'on est très, très affligés par la mort de mon oncle bien-aimé qui vient tout juste de mourir. Tu m'as bien compris? Laisse-moi, je ne suis plus ta maîtresse et j'en suis bien contente. Mais je n'ai jamais été ta servante et je ne mangerai jamais dans ta main. Le seul ami que j'ai eu dans ma vie, c'était toi. Moi, je n'ai jamais eu d'amitié réelle pour personne. Toute ma vie, j'ai été un enfant miséreux, sans père connu. J'ai voulu laisser mes os à la guerre. Et la guerre n'a pas voulu de moi.
morceaux. Déjà, la nouvelle court par toute la ville. Nous sommes accourus tout de suite, ma fille et moi. Le docteur est arrivé en même temps que nous. Nous savions tous que cela devait arriver. Même la médecine la plus avancée n'aurait pu le sauver. Il avait un cœur solide et je suis encore étonné qu'il ait duré si longtemps. À quelle heure est-il mort? Il y a 5 minutes exactement. Je vais quand même faire le constat. Mais nous avons appris la nouvelle alors qu'il était encore vivant. Passez. J'espère qu'il a eu le temps de mettre ordre à ses affaires. Il a expiré juste après avoir dicté et signé son testament devant le notaire Martial Saint-Just. Ah, tant mieux. Ma pauvre enfant. Ton fiancé est mort avant même que tu aies pu connaître l'homme qu'il y avait en lui. Hey, pleure pas comme ça, ton rimel coule tout sur ma robe. Il a laissé des héritiers. Vous, Christian? Oh, excusez-moi, mais ça vous rend beau d'avoir de la peine. En toute occasion, Louise, je vous trouve la plus belle fille du monde. Oh, vous parlez bien aussi. J'espère. Je souhaite de tout mon cœur que vous aurez l'occasion de mieux vous connaître tous les deux, de vous rencontrer, d'échanger des idées. Louise est une petite fille sensible. Elle pourra vous faire oublier votre gros chagrin, Christian. Oh, je demande pas mieux, moi. Arrêt complet de tout, l'ordre s'est rompu, il s'est formé un caillou au cerveau, il est rigide comme une barre d'acier. Je suis peiné de demander ça brutalement, mais qui réglera mes honoraires? Ce sont des détails importants pour la médecine, cela nous permet de continuer de progresser. Pour les détails, c'est Christian qu'il faut voir. Il recevra une certaine somme d'argent prévue dans le testament de M. Dessureau, mais qui l'obligera à acquitter certaines obligations de détail, cercueil, embaumeur, créancier de tout acabit, etc., etc., notaire, docteur. Mais vous n'êtes donc pas son seul héritier? Non, je... Son oncle a préféré faire de moi son légataire universel, parce que j'étais le seul ici à être au courant de ses affaires dans les moindres détails. Monsieur Dessureau voulait que son immense fortune soit bien administrée après sa mort, qu'elle ne soit pas remise entre les mains indifférentes d'un rêveur. C'est pénible à dire, mais c'est comme ça. Vous y gagnez à être connu. Le savez-vous? Oui. Trouves-tu qu'il ressemble à ton cousin Ernest et qui t'était amoureuse quand tu avais 16 ans? Oh, oui, peut-être, mais... en beaucoup mieux. Je ne ressemble à personne, mademoiselle, car je suis unique. Seul et unique. Permettez-moi de vous reconduire avec la Bentley. C'est pas nécessaire de vous déranger pour nous. Oh, moi, je veux. On y conduit tellement bien, puis j'aime beaucoup la Bentley. Ce sera malheureusement son dernier voyage, car elle sera remplacée par une Rolls-Royce. Oh. Passez. Je vous laisse la charge de ma résidence pour quelques heures. Je crois que vous avez perdu votre amant. C'était déjà fait, ça ne vous regarde pas. Mais vous avez par contre gagné un petit héritage qui se chiffre dans les combien? Ça non plus, ça ne nous regarde pas. Ne soyez pas rébarbative. Maintenant que vous êtes libre, je suis prêt à faire tout ce qui est humainement possible pour m'intéresser à vous, sans pourtant négliger ni ma profession ni ma petite famille, bien entendu. Dis-lui de s'en aller. Son patient est mort, nous n'avons plus besoin de lui ici. Vous avez entendu? Christian, est-ce qu'on fait un mauvais rêve? Un cauchemar, oui. Mais bel et bien vécu. Il nous reste la réalité, il faut y faire face. On est tous les deux les cocus d'une plaisanterie macabre. On va continuer. Je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais on va continuer. Oh, celui-là! Oh, c'est une merveille! Veuve Clicquot, 1925. Pauvre Jérôme. Partir en abandonnant un cellier si bien rempli. Mais c'est une tristesse. Comment expliquez-vous que les enterrements me creusent tellement l'estomac? Le plein air. Ben, t'as pas mangé depuis 2 jours pour être certaine de profiter du buffet le plus possible. Ben non. C'est la mort de ce pauvre Jérôme qui m'avait affligé à un point où j'avais même perdu le sommeil. C'était un homme, sans pareil. Qui a racheté les fautes de sa vie en laissant un testament des plus équitables. Le bonhomme avait une santé de cheval, vous savez. Et jusqu'à la dernière minute, une volonté inébranlable, vraiment. On me l'aurait confié 1 an plus tôt. Et il serait encore vivant. Ici même, parmi nous ce soir.
Mais je me demande s'il aurait eu envie de fêter ses propres obsèques. Puisqu'il aurait été encore vivant. Oh. Il aurait pu épouser la belle Louise, cependant. Mais est-ce qu'il aurait pu tout court, là, par exemple? Peut-être. Peut-être. Même avoir un rejeton, c'est-à-dire un héritier direct. Mon cher notaire, un accident peut toujours se produire. Il y a de ces petits spermatozoïdes qui sont d'une vitalité incroyable. Bon, en frôlant un ovule au hasard, et ça y est, la vie est en marche. C'est maintenant M. Duplessis qui aura l'occasion de provoquer l'accident. Il utilisera plutôt la prudence. Riche comme il est devenu et avec son prestige, il pourra s'offrir le luxe de retarder la progéniture, et sans pourtant se détourner des cuisses de sa future épouse. Quelle cuisse! L'anatomie féminine m'a toujours affolé. Horton, 1919. C'était son cru préféré. Les autres peuvent se saouler la veuve Clicquot, on aura au moins goûté s'il y avait de meilleur dans les caves de mon pauvre oncle. Lui qui détestait les parvenus. Sa tombe est à peine fermée qu'ils ont commencé leur pillage. Je ne suis venue que pour une seule raison. Parce que tu me l'as demandé. Je voulais voir jusqu'où un homme peut aller dans l'usurpation. Et aussi pour jeter un dernier regard sur cette maison où j'ai été heureux. Il me reste une consolation. J'ai évité de justesse d'épouser cette fille qui s'est enfin montrée sous son vrai jour. Tu en aimeras une autre. Non. Jamais personne. Si ce n'est toi. Je vais faire des placements, remettre sur pied une entreprise d'importation que Jérôme avait fermée. Vous avez beaucoup de dynamisme, mon petit Charles. Vous allez m'emmener en voyage? Pas tout de suite, le moment venu. Je ne m'abandonnerai pas toute seule, hein. Je suis pas une belle-mère encombrante, verrée. Je me mêle toujours de mes affaires. Je n'interviens jamais, jamais, dans la vie de ma fille. Nous aurons le temps d'y penser. Mais pour l'instant, il me reste une chose à faire ce soir que je considère comme la plus importante de toutes. Excusez-moi. S'il vous plaît, une petite minute d'attention. S'il vous plaît, veuillez passer. J'ai dans ma poche un document que j'ai reçu par la poste aujourd'hui. C'est une lettre d'une vieille tante qui m'est arrivée ce matin. Et une vieille tante qui est décédée le lendemain du jour où Jérôme Dessureau a rendu l'âme. Une fois que je l'aurai lue, elle aura apaisé les mécontents s'ils s'en trouvent encore parmi nous. En même temps qu'elle vous éclairera sur ma véritable identité. Mon cher neveu, quand tu liras cette lettre, je ne serai déjà plus de ce monde. Avant de rendre le dernier soupir, sachant que tu es à l'emploi d'un certain Jérôme Dessureau, je vais enfin me débarrasser d'un secret que ta mère m'avait fait promettre de garder jusqu'à la fin de ma vie. Ta mère a connu ce monsieur Dessureau il y a 30 ans. Elle s'est amourachée de lui et ensemble, ils ont eu une brève aventure qu'a laissé ta mère avec un enfant sur les bras, c'est-à-dire toi. Le monsieur Dessureau toujours a réussi à faire croire à ta mère qu'il ne pouvait être ton père, prétendant que ma pauvre sœur ne lui avait pas été fidèle et qu'elle avait sûrement couché avec un autre homme que lui. L'aimant sincèrement, elle n'a pas voulu l'accabler avec cette histoire et s'est retirée de sa vie. Tu as donc un père et il se nomme Jérôme Dessureau. Adieu, neveu chéri, ta tante Marie Fistule. C'est une autre de ces inventions diaboliques. Ferait n'importe quoi pour justifier sa nouvelle situation parvenue. Que ceux qui croient encore que Jérôme Dessureau a commis une grave injustice en faisant de moi son légataire universel se ravisent. Le testament de Jérôme Dessureau n'est en réalité, n'est au contraire qu'une injustice réparée. C'est la voix du sang qui a parlé. Oh, c'est extraordinaire. Vous êtes devenu complètement légitime. Un homme qui a de la classe m'a jamais échappé. La voix du sang, hein? C'est pas belle. Je lève mon verre à la santé de Valmore Dessureau, jeune homme plein de sève et de vie. Moi, je brise le mien. Nous n'avons plus rien à faire ici. On se reverra peut-être un jour, Valmore. Duplessis. Quel mauvais perdant. Tu l'as échappé belle.
de Sureau, Madame de Sureau. Tu m'en as fait faire une belle le jour où tu m'as jeté dans ses bras. Il était riche à craquer, qu'est-ce que tu voulais de plus? Ouais, puis il est devenu pauvre comme Job du jour au lendemain. Parce qu'il a brassé de grosses affaires au mauvais moment. Il est quand même pas responsable de la crise. Mais faut vous t'en faire, les affaires reviennent. Je viens de croiser Valmore pour Saint-Louis. Il a vendu la maison! Hein? Il a tout de suite acheté une autre maison, rue des Remparts, pour nous trois. Une grande maison qui a payé 4 000. Nous aurons 5 ou 6 pensionnaires. Toutes des filles bien, c'est moi qui tiendrai la maison. Nous aurons de la visite tous les jours. Des étudiants, des professionnels, des politiciens, quelques évêques. Oh, ça va être merveilleux! Oui, mon chou! Je vais te réserver les plus distingués, les plus cultivés et les plus riches. Je te dis que la maison va être bien tenue. Nous aurons de la protection en haut lieu. Dans 1 an ou 2, nous aurons refait surface tous les 3, puis nous pourrons nous promener dans le Québec la tête haute. Merci, maman. Qu'est-ce que tu fais ici exactement? Je sais pas, moi. C'est un homme qui a téléphoné de la part de Valmore pour que je fasse le ménage. Ah, ben ça, c'est curieux. Valmore m'a demandé de passer ici pour vérifier si tout était en ordre, mais pas pour faire le ménage. Regarde la belle visite que je t'amène. Oh. Bonjour, docteur. Bonjour, notaire. Vous pouvez très bien m'appeler Urge. Et moi, Martial. Mon doux, pourquoi pas? Je peux bien essayer. Mais quel bon vent vous amène? Mais... Vous ne savez pas? Non, je suis au courant un petit peu de choses. Mais la maison doit être vendue, l'acte de vente signé devant moi. Oui, oui, mais oui. Tu m'avais dit que c'était déjà fait? C'est ce que j'ai cru comprendre. Quant à moi, c'est un ami de Valmore qui a téléphoné à mon bureau réclamant mes services professionnels auprès de Madame de Sureau. Ben, je suis pas malade. Hein? Et qui aurait eu intérêt, c'est moi qui incite. Tout cela me paraît être banal, me l'entendu. Vous savez qu'une nouvelle vie commence pour ma fille et moi. Nous avons passé des moments difficiles, mais nous allons maintenant remonter la côte. Hein, ma belle Louise? Oh oui. Mesdames, messieurs, bonjour. On a traversé un dur carême, n'est-ce pas? Oh, mais bientôt, nous connaîtrons des jours meilleurs. Oh, avant que j'oublie, la nouvelle adresse de ma belle-mère et de ma femme. Oui, dans une semaine, elles ouvriront une petite maison de thé rue des Remparts. Pour les intimes, strictement pour les intimes. Il y aura là des filles qui sentiront la lavande. J'ai très peu de temps pour fréquenter ces endroits, mais je garde précieusement l'adresse. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le cœur d'un homme. Madame de Sureau sera-t-elle du nombre de celles qui sentiront la lavande? À elle de répondre. Pour vous, docteur, je pourrais bien essayer d'avoir quelques petites attentions tout à fait spéciales. On ne sait jamais. Mon doux, des revenants. Eh bien, nous sommes au grand complet. Vous aussi, vous avez été convoqués. Convoqué? Qui a été convoqué? Moi? Nous? Mais sous quel prétexte? Ah, nous ne savons pas très bien. Et qu'est-ce que vous faites chez moi? Il y aura beaucoup de travail dans la serre. Tout est à l'abandon. Par pure négligence, probablement. Et puis après? La propriété est vendue. Je sais. J'en suis l'acheteur. Marina est maintenant ma femme. Nous avons fait un long séjour en Europe et j'ai épousé Marina chez elle, à Brest. Puis j'ai eu l'honneur de me mesurer au champion de tennis de France, Henri Cochet. Tu as gagné? Non, perdu. On a joué 3-7, il les a gagnés 6-0, 6-0, 6-0. Mais dans la défaite, j'ai appris une chose importante. C'est qu'on est souvent gagnant à perdre certaines de ses illusions. Tu te rappelles, au collège Valmore, on jouait à qui perd gagne? Oui, je me souviens. Il faudrait que vous veniez nous rendre visite, rue des Remparts. Vous pourriez vous rappeler vos souvenirs de collège. C'est très gentil, mais je crains que nous ne manquions de temps, car nous aurons une vie bien remplie, Christian et moi. Christian ouvrira bientôt son bureau d'avocat. Oui, et Marina porte un enfant de moi. Oh, toutes mes félicitations. Je vous offre dès maintenant mes services professionnels. Merci, mais nous avons déjà fait le nécessaire. Bon, alors, qu'est-ce que je fais ici, moi? Oui, qu'est-ce que nous faisons ici? Vous assistez à la reprise de possession des lieux. Oui, j'y tenais. Je voulais que ceux qui nous ont vu les quitter la mort dans l'âme nous voient les réintégrer avec une certaine joie. La joie de ceux pour qui la vie se montre juste. Enfin. Oh! Oh! Vous êtes heureux maintenant, Christian, hein? Je l'ai été davantage quand j'ai épousé Marina. C'est beau, un homme rempli de vengeance. Je n'ai plus aucun sentiment de vengeance. Louise, belle maman, laissez-nous seuls. Comme vous voudrez, mon Jean. On va rester tout près, hein? T'as quelque chose de spécial à me dire? J'aimerais que tu reconnaisses mon nom.
que je suis un vrai Dessureau. Et que nous avons un peu du même sang dans les veines. Du sang de rouge, comme dirait ton père. J'aurais préféré à toute sa fortune qu'il soit mort en m'embrassant. L'amitié ne meurt pas, Valmore. Mais l'amour la tient en laisse. Pour ne pas être dévoré. Le bonheur vous va bien tous les deux. Mieux qu'à d'autres. Je repars à l'aventure. Embrasse-moi avant de t'en aller. Il avait ses yeux d'enfant perdu. Comme la première fois dans les tranchées, il y a des années. Une journée comme aujourd'hui, Jérôme irait à Sainte-Pétronille, chez la grande Ursule. Il reviendrait avec ses odeurs de lavande au fond du cœur. Il m'en souvient, le temps des années folles, la rose s'est fanée dans le livre des heures, le temps s'est arrêté, les souvenirs demeurent. C'était, il m'en souvient, le temps des années folles.